Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager quelques réflexions que je me fais actuellement par rapport à l'écriture. Je ne sais pas trop si cette vidéo pourra aider certains d'entre vous, mais vu que pour moi YouTube, ma chaîne en tout cas, c'est un endroit de partage où j'aime discuter avec vous, interagir dans les commentaires et voilà, tout simplement vous partager des choses. Je me suis dit que j'allais vous partager ces réflexions pour avoir peut-être votre avis, voir si vous ressentez la même chose ou si vous connaissez ce sentiment. Je ne sais pas trop en fait. Je trouve que c'est très difficile quand on est écrivain parce que disons que être écrivain c'est un métier qui n'est pas courant, hein, voilà, c'est pas courant. Et je pense que ce qu'on ressent en tant qu'écrivain quand on écrit un livre, quand on le publie, etc., c'est un sentiment que peu de gens comprennent. C'est un métier solitaire, être écrivain c'est vraiment une profession qui est très solitaire et je trouve que c'est très difficile de partager toutes les émotions qui nous envahissent au fur et à mesure de l'élaboration d'un roman avec des personnes qui ne sont pas dans ce milieu-là. Personnellement, je ne parle jamais de ça avec qui que ce soit, voilà, dans mon entourage, ou très rarement parce que j'ai l'impression que c'est tout simplement qu'on peut pas comprendre en fait, que personne ne peut comprendre sauf ceux qui font partie de ce milieu-là. Voilà pourquoi aussi, du coup, ma chaîne YouTube est importante, ma communauté est importante parce que nous sommes un peu tous dans le même bateau et je pense qu'entre nous, on se comprend. Du coup là, en fait, actuellement, je réfléchis pas mal. Bon, ça fait déjà quelques temps, mais je pense que j'en suis venue au bout de ma réflexion, ou en tout cas à une compréhension de certaines choses. Après, la solution, je ne l'ai pas encore trouvée, mais je pense que j'en suis venue à une compréhension. Je suis en train d'écrire mon 9e roman, donc je suis plus du tout à mes débuts, je suis habituée à écrire des livres. Évidemment je continue à apprendre des choses parce que je pense que de toute façon on apprend toute notre vie, mais je veux dire le processus créatif, le processus d'élaboration d'un roman, je le maîtrise depuis déjà un certain temps. Et en fait là je me rends compte pour le roman que je suis en train d'écrire, je n'arrive pas à m'impliquer, j'ai un gros souci d'implication, j'ai l'impression que ce que j'écris ne me passionne pas. Du coup, je n'avance pas du tout dans l'élaboration, j'essaye d'écrire tous les jours un petit peu, j'essaye en moyenne d'écrire 800 mots tous les jours, mais si vous voulez, c'est vraiment pas... par rapport à ce que j'ai déjà pu ressentir pour mes autres romans, c'est pas un plaisir incommensurable, voilà, vous voyez, je me dis pas, oh je suis pressée de rentrer chez moi pour vite me replonger dans mon roman et écrire parce que vraiment j'ai trop envie d'écrire la suite. Bah non, c'est juste que je me dis, bon c'est facile, il faut que tu avances, donc tu vas faire l'effort, tu vas écrire... un petit peu aujourd'hui, tu vas essayer de pondre 800 mots et puis voilà, tu pourras passer à autre chose. C'est un peu une obligation si vous voulez, qui en soi est assez dommage parce que ça reste une passion, ça reste pas mon métier principal, je gagne pas beaucoup d'argent avec ça, donc il faut que ça reste une passion. Et même si j'aime toujours ça écrire, j'aime en fait créer des phrases, j'aime la langue française, j'aime voir que j'avance dans mon travail. Au moment où je me dis il faut que tu écrives, je dois vraiment me discipliner quoi, vraiment me dire bon allez il faut que tu avances donc tu vas écrire même si tu préférais aller regarder ta série, voilà. Et j'ai un petit peu essayé d'analyser ça parce que au début je pensais que c'était une phase, voilà, avec tout ce qui est autour de nous, le confinement, etc. On est dans une période vraiment très bizarre et tous les gens se sentent un peu bizarres, j'ai l'impression, et il y a plein des espèces de blessures qui reviennent, de prise de conscience, enfin en tout cas quand je discute avec les gens, on voit bien que ça remue, qu'on est tous un peu remués de différentes façons par rapport à ce qui se passe. Donc je me disais c'était peut-être à cause de ça, que j'étais juste pas dans le mood à cause de tout ce qu'il y avait autour de nous parce que la vie a pris un tournant un peu bizarre quoi. Mais cette réflexion a continué parce que bon voilà, le confinement a été levé, même si la vie n'a pas repris comme avant, le confinement a un peu été levé, donc on a récupéré un tout petit peu de liberté. La situation s'est pas améliorée pour moi par rapport à mon roman. Puis bon là on est de nouveau en confinement, ça n'a rien changé, Donc là j'ai commencé à me dire mais quel est le problème? Donc j'ai tenté d'analyser comment je voyais mes romans avant, donc ceux que j'ai écrits avant celui-ci, avant ce 9e roman-ci. Comment ça se fait que j'étais autant impliquée, autant passionnée et même obsédée par mes histoires, parce que vraiment il y en a certaines c'était vraiment obsessionnel, hein.
J'étais vraiment obsédée par les personnages, par tout ce qui tournait autour de ces romans-là. Et là, ce n'est plus du tout le cas. Même dans le roman Dans l'ombre de Narcisse, je n'avais plus cette obsession. J'ai dû me forcer dans l'ombre de Narcisse à l'écrire à certains moments. Mais c'était beaucoup moins que ce roman-ci. Mais ça commençait déjà à ce moment-là. Et donc en fait, en m'analysant, parce que c'est vraiment ça, hein, il faut s'analyser et surtout, comment dire... être sincère avec soi-même, être honnête. Et ça c'est pas facile parce que vous avez souvent envie de vous cacher en fait des choses, vous cachez la réalité parce qu'elle est dérangeante, parce qu'elle est honteuse ou parce que vous voulez tout simplement pas la voir. Et en fait je me suis rendu compte de quelque chose, donc j'ai commencé à écrire en 2014 et en fait je m'aperçois que toutes les histoires que j'écris de 2014 jusqu'à 2019, en fait, je les ai écrites tout simplement parce que ma vie ne me convenait pas. Je n'étais pas du tout heureuse dans ma vie. Il y a plein de choses qui ne me plaisaient pas. Et je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que j'avais en fait. Parce que j'avais plein de choses qui allaient. Hein. Voilà, j'avais des enfants, etc. Qui sont merveilleux, qui sont en bonne santé. Enfin, franchement, je pourrais pas demander mieux que ce que j'ai par rapport à mes enfants. Et j'arrivais pas à me concentrer sur ce que j'avais. Je voulais toujours plus ou alors différent. Et j'étais pas bien en fait. J'ai toujours eu ce sentiment de ne pas être au maximum de ce que je pourrais avoir. Ou de pas être vraiment à ma place. Il y a toujours quelque chose en fait qui faisait que ça n'allait pas. Ma vie n'allait pas. Je n'étais pas satisfaite de mon existence. Et je pense que, non je pense pas, je suis sûre que j'écrivais mes histoires pour essayer de me créer une autre vie. Puisque je ne pouvais pas avoir une autre vie que celle que j'avais au moment où j'écrivais mes histoires. J'inventais des histoires avec des personnages fictifs pour essayer pour vivre en fait à travers eux, vivre simplement une autre existence. Vivre comme si je vivais aux États-Unis, puisqu'il y a un moment donné je rêvais d'aller vivre en Californie. J'ai créé des histoires qui se passaient aux États-Unis parce que je rêvais d'aller là-bas. Je rêvais d'aller visiter une réserve indienne, c'était vraiment mon gros rêve, mais voilà, j'en avais pas la possibilité. J'ai créé une histoire qui se passait dans une réserve indienne à Cherokee, en Caroline du Nord. Vu relation amoureuse, ça n'allait pas dans mon couple, donc je me créais des histoires d'amour qui elles fonctionnaient et qui elles auraient pu me donner la satisfaction si je les avais vécues. Vraiment parce qu'il y a rien, enfin il y a plein de choses qui allaient, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur ce qui allait. Je me focalisais sur ce que j'avais pas, sur mes manques en fait, mes frustrations. Et donc du coup c'est comme ça que je créais des histoires avec des personnages pour lesquels tout allait bien, que ça finissait à chaque fois bien. Mes histoires à l'époque finissaient toujours bien. Et donc j'avais vraiment très envie à chaque fois de me replonger dans cette histoire, de l'écrire, parce que je voulais juste en fait quitter ma réalité. Je voulais m'enfermer dans ce rêve parce que je ne voulais plus être dans ma réalité qui me convenait pas. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est que cette année-ci en 2020, le 1er janvier 2020, je me suis retrouvée seule. Donc j'ai quitté la personne avec qui j'étais et j'ai dû pour la première fois de ma vie habiter toute seule. Je n'avais jamais vécu seule de toute ma vie parce qu'à chaque fois j'ai vécu avec mes parents, puis j'ai quitté mes parents pour vivre avec mon ex-mari et puis voilà, il y a eu d'autres petits soucis entre, mais je n'ai jamais été seule dans un appartement ou une maison. J'ai toujours vécu avec quelqu'un. Et là, j'ai pas le choix en fait, voilà, il s'est passé certaines choses qui font que j'ai pas le choix. Le 1er janvier 2020, je me suis retrouvée toute seule ici, définitivement. Voilà, j'allais vivre seule avec mes enfants. Et en fait depuis ce jour, alors c'est pas facile hein, parce que j'ai plein de difficultés qui me sont tombées dessus parce que vivre seule c'est compliqué, être maman solo, donc avec ses enfants, même si bon chez leur papa hein, c'est pas ça, mais bon voilà, ils sont plus chez moi que chez leur papa, c'est difficile. J'ai plein de difficultés en fait qui me sont tombées sur la tronche, des difficultés que j'avais pas auparavant. C'est vraiment pas facile tous les jours, voilà, je veux bien mettre l'accent là-dessus. Mais en fait, j'ai l'impression maintenant d'être là où je dois être. Je n'ai pas envie d'avoir une autre vie. Je ne rêve plus d'une autre existence. Je n'ai plus du tout cette sensation de vouloir autre chose en fait. Malgré toutes les difficultés que je peux éprouver et tous les manques que j'ai, parce que j'ai pas tout ce que je veux, hein, voilà, il y a plein de trucs qui ne vont pas.
et ben ces trucs là j'ai l'impression que n'ont pas d'importance ou très peu comparé à ce qui va bien. J'ai vraiment la sensation d'être à ma place. Et du coup cette sensation qui est positive, et bien de ça découle le fait que je n'ai plus envie de me replonger dans une histoire fictive, de m'impliquer vraiment émotionnellement dans une histoire fictive, parce que tout simplement je suis satisfaite de ma vie. C'est positif d'un point de vue développement personnel, etc. Mais du coup en fait si vous voulez, point de vue roman, je ne sais plus comment faire pour réussir à m'impliquer vraiment émotionnellement et pour récupérer cette envie de créer une histoire et de la faire vraiment vivre. Je suis bloquée par rapport à ça, je ne trouve pas comment faire. Je me suis questionnée aussi sur le fait que peut-être que l'histoire que j'étais en train d'écrire actuellement ne me convenait tout simplement pas. Et donc je me suis mis à réfléchir, mais qu'est-ce que tu aurais envie d'écrire en fait? Et la réponse c'est juste qu'il n'y en a pas. Voilà, je n'ai pas d'envie particulière. L'histoire que je suis en train d'écrire, elle me plaît en fait, j'aime le thème parce que je sais que c'est un thème qui va soulever des réflexions, qui va soulever des interrogations, qui va mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas dans notre société. Il y a un message voilà, j'essaie de vraiment transmettre des messages, des valeurs, etc. Un petit peu de développement personnel dans ce roman, ce qui en fait est important pour moi. Donc si l'histoire, elle me parle en fait. Mais c'est juste que j'ai pas envie d'être l'héroïne parce qu'en fait je suis très bien en étant moi-même. Je m'accepte en fait en étant moi-même. Je pense que c'est ça le souci avant, c'est que je ne m'acceptais pas. Et que maintenant que je m'accepte vraiment entièrement avec mes qualités et mes défauts, fait que j'ai plus envie de vivre à travers un personnage fictif. Ce qui m'amène en fait à me demander, mais comment font les autres écrivains? Comment font-ils pour s'impliquer dans leur histoire? Est-ce que c'est parce qu'ils ont le même souci que moi, une vie qui ne leur plaît pas, et que donc ils arrivent à échapper de leur réalité en se créant une autre vie quelque part? Ou est-ce que tout simplement ils aiment raconter des histoires? Franchement je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quelle est la motivation première qui te pousse à écrire. Question imagination, j'ai de l'imagination, le problème n'est pas là, juste un souci d'implication. Je me demande aussi si je ne ferais pas bien d'écrire un autre style d'histoire, parce que moi j'ai toujours écrit de la romance, toutes mes histoires sont des romances. Maintenant elles ne sont plus érotiques, Dans l'ombre de Narcisse n'était déjà plus érotique du tout, ma petite romance sur le confinement elle n'est pas érotique non plus, faut très peu, et ici la romance sur la youtubeuse beauté, je ne sais pas encore très bien, je ne suis pas encore arrivée aux scènes olé olé, donc je ne sais pas très bien dans quelle mesure je vais les décrire, mais je ne crois pas que je vais vraiment mettre l'accent là-dessus sur le côté érotique. C'est plus quelque chose qui m'intéresse en fait actuellement de mettre l'accent là-dessus, et je me demande vraiment si je ne ferais pas mieux de créer d'autres histoires d'un autre genre en fait, de ne plus créer de romance à la limite, et je sais pas, créer de la fantasy ou de l'heroic fantasy ou quelque chose comme ça. Je n'en sais rien du tout. Je me tâte vraiment par rapport à ça. Là j'essaye de finir mon roman sur la youtubeuse beauté parce que je crois que je suis à 32 000 mots. Donc on va dire que j'ai peut-être écrit un tiers de l'histoire, et je trouverais ça dommage de l'abandonner comme ça. J'ai vraiment envie d'aller au bout, mais je sens bien qu'il y a un souci d'implication. Donc il faudrait que je parvienne à retrouver une histoire, je ne sais pas, quelque chose, un genre qui me permette de me plonger vraiment dedans, mais qui me permette de m'impliquer, mais d'une autre façon. Je pense que le souci vraiment c'est que je n'ai plus envie de me projeter dans mes personnages comme si c'était moi qui vivais l'histoire, et donc il faut que je trouve une autre façon de faire, et actuellement je ne sais pas comment faire. Voilà, ma réflexion, voilà, au fur et à mesure du temps j'arrive à décortiquer cette réflexion, mais les solutions viennent pas comme ça, donc voilà, je voulais juste en fait en parler en vidéo parce que je me dis peut-être que d'autres vivent ça, ou éventuellement que vous m'expliquiez vous qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez en fait. Est-ce que vous avez l'impression de vivre l'histoire à travers votre personnage, ou c'est autre chose? Voilà, je ne sais pas. Et la difficulté en fait c'est que voilà, j'ai pas un écrivain dans mon entourage avec lequel je pourrais parler de ça
et essayer de comprendre en fait, de creuser cette réflexion et trouver des solutions. J'ai pas non plus envie d'abandonner le métier d'écrivain parce que c'est un truc que j'aime. J'aime écrire en fait, j'aime ça, écrire. J'adore la langue française, c'est vraiment mon truc l'écriture, c'est vraiment mon truc. C'est juste que cette flamme que j'avais avant, elle n'est plus là. Et je sais pas où elle est. Je sais pas comment la raviver. Et d'un côté, voilà, c'est positif parce que du coup, point de vue développement personnel, j'ai fait un grand bond en avant ici en 2020. Même si ça n'a pas été facile tous les jours et où j'ai eu de gros moments je vais pas dire de déprime, enfin si de déprime, vraiment, j'ai eu des gros moments de déprime. Mais malgré tout, j'ai l'impression que j'ai vraiment fait des bonds en avant. Et malheureusement, point de vue écriture, du coup, eh ben, je n'arrive plus à avancer. Voilà par rapport à cette petite réflexion que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est important, voilà, de voir un petit peu ce que les autres ressentent. Ça nous permet, je pense, de sortir un peu de cet isolement qu'on est forcé d'avoir en étant écrivain. Voir un peu les soucis psychologiques qu'on peut rencontrer parce que, bah oui, il y a les soucis point de vue, mise en forme, orthographe, etc. Tout ce qui est technique par rapport à un livre. Mais l'écriture c'est un métier créatif et il n'y a rien à faire au point de vue, ça touche au psychique, au psychologique et on peut aussi rencontrer des difficultés comme ça, point de vue psychologique. Et je pense que c'est bien de pouvoir en parler et de pouvoir montrer aux autres, ben écoute, de leur dire ça arrive quoi, ça peut t'arriver et ça peut même t'arriver après avoir écrit 8 bouquins terminés, 8 bouquins sans avoir eu de difficultés en fait. C'est là au 9e, ça ne va plus. Donc voilà, par rapport à cette vidéo qui sera quand même un peu longue, j'espère que vous m'avez regardé jusqu'au bout. Écoutez, si la vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée quand même intéressante, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à interagir en commentaire parce qu'au final, il n'y a que nous, entre nous, qu'on peut parler de ça. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!